Coucou, vous la reconnaissez? C'est Mascotte. Voilà, nous sommes le samedi, nous sommes le 8 avril. Superbe journée, un petit peu partout en France, particulièrement dans le sud-ouest et en Tarn-et-Garonne. Une superbe température par devant pour faire quelque chose là qui est important. On va faire un essaim. Donc de deux choses une, soit il y a des cellules d'essaimage, et auquel cas je prendrai ces cellules, on va le voir, hein, ces cellules je les mettrai dans une ruchette pour les distinguer un petit peu plus tard dans la saison, ou bien effectivement il n'y a pas de cellules d'essaimage, ça serait assez surprenant quand même, et je prendrai du couvain et on verra quel type de couvain prendre. Je vais faire 2 cadres de couvain, un cadre de ce qu'on appelle de bouffe, un cadre de nourriture, donc avec composé de miel et de pollen, de miel pour les abeilles, de pollen pour l'éventuel couvain ouvert. On va privilégier le couvain fermé. Bien, voilà, allez, donc moi j'ai préparé la ruche qui va accueillir donc les seins. On va voir hein, si là-dedans, mais a priori on devrait pouvoir prélever. Donc c'est prêt, j'ai prévu une gaufrée, un cadre bâti, et au milieu donc je mettrai les cadres que je vais prélever, donc 2 cadres de couvain et un cadre donc de bouffe. Allez, on va découvrir ça. Donc pareil, un bon enfumage, un tout petit peu plus qu'à l'accoutumée, pas trop non plus hein, pour pas trop les agacer, elles le sont en cette période-là. Allez, on va voir ça. Bon. Allez. Donc là, je vais commencer mon inspection. Alors, je vais commencer par une extrémité où on va trouver, bien évidemment, du miel. Hein, du miel, du pollen. Et je vais faire une inspection rapide de l'ensemble des cadres pour évaluer le nombre de cadres que je peux prélever. Alors, celui-là de l'extrémité, je ne le touche pas. Ça sera de la nourriture. Alors, en fonction, hein, ne soyez pas surpris si à un moment, je vais mettre les gants. Il est tout à fait possible que, mais on va voir. Alors, hop, hop, hop. Donc là, effectivement, on a beaucoup de miel. Le couvain mâle, hein, qu'on va reconnaître ici. Et un petit peu de couvain femelle là, mais vous voyez, c'est un couvain particulier. Là, il rentre beaucoup de miel, on le voit, hein, je suppose très brillant. Ce miel encore tout frais que l'on voit là. Allez, donc ça, je repose. On va essayer de pas trop s'attarder. Là, je presse bien pour pouvoir écarter les autres cadres. Comme je vous disais, moi je travaille en cadre droit, hein, parce que ça me paraît beaucoup plus facile à travailler que les cadres Hoffman, mais après ça c'est chacun. Allez, voilà un premier cadre de couvain. Alors un beau couvain, relativement beau couvain, bien serré, on en avait déjà parlé, un peu de mâle autour, du miel tout autour. Je regarde rapidement, alors ça n'hésitez pas à le faire, on verra après. Hein. Voilà, regardez s'il n'y a pas de cellules, moi je cherche avant tout, voir s'il n'y a pas des cellules d'essaimage. Sur ce cadre il n'y en a pas, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y en aura pas sur les autres. Hein, mais vous pouvez doucement écarter le bas. Et après, je vous montrerai, alors pour les âmes sensibles, ça risquera d'être un petit peu difficile, mais si on veut être sûr de louper aucune cellule d'essaimage, on va secouer le cadre. Bien, allez, on poursuit. Alors là, on a un superbe couvain, hein, on le voit là au soleil. Voilà, lors d'une précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais pas super content, j'avais pas réussi à vous montrer un beau cadre de couvain. Là, on voit là. Hein. Là, je vais regarder. Alors, ce couvain, je vais le prélever, justement. Là, maintenant, il me reste une chose. Alors ça, ce sont des amorces, mais de l'année passée. On le voit parce qu'elles sont parfaitement lisses. Je doute qu'il y ait quoi que ce soit dedans. Vous voyez, on le voit. Hein. Ce sont des amorces de l'an passé. Donc là, je vais juste maintenant m'assurer qu'il n'y a pas la reine, parce que je ne veux absolument pas prélever la reine. Je vais la laisser là-dedans, puisque je veux que cette ruche produise de l'acacia. Donc là, voilà, je contrôle rapidement, enfin non, pas rapidement, pardon. Je contrôle pas rapidement, je m'assure qu'il n'y ait pas la reine. Alors, a priori, il y a plusieurs choses qui me font dire que je vais pouvoir quand même le regarder rapidement. D'abord, la reine n'a rien à faire là, dans le sens où il y a un superbe aplat de couvain, du miel de partout ensuite. Là, elle n'a plus de quoi pondre. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que nous sommes à l'opposé
du soleil. C'est-à-dire que là, nous sommes à l'est, et là, on est sur un sud-sud-ouest, puisque nous sommes en début d'après-midi. Voilà, donc ça, je prélève et je mets ici. Et à la place, comme il fait relativement beau, je vous avais dit aussi lors d'une vidéo que les cadres bâtis, vides, que j'ai pu récupérer, sont très précieux. Et bien voilà, à la place, je vais y mettre ça, c'est-à-dire que ça me permet de faire de la place, ce qui va permettre à la reine de pondre, parce que comme je vous disais, moi, dans 3 semaines, il faut qu'elle produise de l'acacia. Donc j'aurais pu mettre une gaufrée, ce qui est tout à fait possible, mais comme j'ai ces bâtis, alors là, donc on est bon. Là, ça, je ne vais pas le prélever. Vous voyez, il y a du couvain, il y a du couvain et du miel, mais ça, je le laisse. Hein, surtout que là, donc, il va falloir, elles vont pondre. Donc, ce pollen qui est là va être utile pour le couvain à naître dans ce nouveau cadre. Donc là, je laisse. Par contre, je vais m'assurer, par un tout petit, voilà, qu'il n'y a pas non plus de cellules. Là, j'ai dit que je ne sélectionnais pas ce cadre. Donc là, je fais tomber les abeilles et je m'assure qu'il n'y a pas de cellules. Si vous ne faites pas ce geste-là, vous êtes à peu près sûr, si vous voulez bien évidemment éviter l'essaimage, que vous louperez une cellule d'essaimage. Hein. Là, pareil, beaucoup de miel, beaucoup de pollen. Hein, on le voit peut-être, voilà, à la caméra. Quelques œufs, effectivement, au milieu, là où il y a des trous. Mais là, c'est normal, hein, c'est vraiment un mois d'avril, un fin mars, début avril, très très bon. Exceptionnel, je sais pas, en tout cas, quand même pas mal. Allez, pareil, un petit coup, je contrôle, il n'y a pas de cellules. Là où il n'y a pas de pollen, où il n'y a pas de miel, il y a des œufs, donc c'est bon. Contrôler aussi, hein, j'ai oublié de dire, la première des choses à contrôler, c'est qu'il y ait bien des œufs. Parce que si au cas où vous prélevez la reine, voilà, là il y a du couvain ouvert, que si vous prélevez la reine par erreur, ben qu'elle soit en mesure de pouvoir en élever d'autres. Allez, là on est bon. Donc là vous voyez, c'est une ruche qu'il va falloir vraiment désengorger, parce qu'il y a un blocage de ponte. Je vous avais dit, voilà, que ça c'était le risque. Hein. Énormément de miel, énormément de pollen, et donc là la reine n'a plus la place de pondre. Alors donc ça je prélève, je ne vois pas de reine, je vais prélever ce deuxième cadre. Allez, voilà, et donc là je vais avoir mon essaim de fait. Il va juste me rester à mettre un cadre de nourriture. Donc pareil, je remets un cadre donc bâti, ce qu'on appelle un cadre bâti, histoire que la reine puisse à nouveau pondre. Parce que là, voyez-vous, on assiste vraiment à ça, blocage de ponte. Et même, donc ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre une hausse par-dessus. Ok, donc là très bien, on a du couvain ouvert. Quelques œufs ici, des œufs, parfait, pas de cellules. Je fais quand même tomber, je m'assure de... On est bon. Allez, on va contrôler l'avant-dernier cadre. Donc là, j'ai prélevé 2 cadres de couvain. Je dois vous avouer que j'aurais aimé en prélever 3, mais là, comme il n'y a pas suffisamment d'œufs pour la relève, comme il y a un blocage de ponte, je vais laisser le couvain qui reste, parce que sinon, on a démarré le couvain ici. Hein, donc on serait à 9 cadres de couvain, donc j'aurais pu la laisser sur 6 cadres sans aucun problème. Mais là, je n'en prélève que 2. Je remets ça, donc j'ai remis mes gaufrets, je remets en place. Voilà, les cadres droits me permettent, voyez-vous, de les remettre en place rapidement. Petit coup de fumée quand même. Hop, hop. Voilà. On est bon, j'ai mes 2 cadres de couvain. Il faut juste que je rajoute un cadre de bouffe, où il y aura donc du miel et du pollen. Hein. Je me rappelle que ici,
effectivement, il y avait pas mal de bouffe, donc je vais le prélever. Je remettrai effectivement un cadre, du coup, également donc bâti, hein, pour qu'elle puisse refaire des provisions. Donc là, je vais prendre soin de bien faire tomber les abeilles, hein, un maximum. On a du miel, on a du pollen. Je prends ça, je le mets dedans. Il y a un petit peu de couvain, mais 3 fois rien du tout, du couvain de mâle, un tout petit peu de couvain d'ouvrière. Je le place dedans. Alors vous avez vu que pendant tout ce temps, la ruche est restée ouverte. Les abeilles n'ont pratiquement pas bougé, c'est normal, ce sont les éleveuses. Hein. Vous savez que l'abeille a différents stades. Donc là, ce sont les éleveuses qui sont sur le couvain, donc elles restent dessus. Je remets, alors il ne faudrait pas laisser toute la journée comme ça, bien sûr, hein. Mais là, il n'y a aucun problème. Et au contraire, je dirais, faites vos essaims en laissant ouvert. Les butineuses vont partir. Puisque là, il n'y a pas besoin, elles iront toujours butiner, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas besoin spécialement de butineuses, puisqu'il y a surtout besoin d'éleveuses. Et là, je repose, voilà, mon cadre, mon nourrisseur, dessus. Hop, je replace bien. Dans ma tête, je me dis que j'aurai une hausse à poser. Je vais noter la date du 8 avril, comme quoi j'ai pris 2 couvains. J'ai pris deux couvains, voilà. CVP pour moi, c'est 2 couvains de prix. Voilà. Ok. Je vous dis à bientôt et au plaisir d'être à nouveau avec vous. Au revoir.